Prendre soin de nos enfants, de nos aînés, des personnes handicapées, c'est un métier d'autant plus essentiel aujourd'hui qu'on sait que 12 millions de Français vivent avec un handicap et de plus en plus avec une maladie chronique. Les métiers de l'aide à domicile et des services à la personne, comme on les appelle, ce sont des métiers particulièrement variés, vous allez le voir. Ce sont aussi des métiers en tension, peu de reconnaissance, manque de candidats, mais ce sont des métiers d'une très grande richesse humaine et ce n'est pas un hasard s'ils relèvent la plupart du temps de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Chantal Pluton. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la présidente de Acasa. C'est une société de services à domicile qui travaille en région parisienne. Ça fait plus de 15 ans que vous travaillez maintenant dans les services à la personne. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans le métier qui est le vôtre ? Alors, je vais dire, Frédéric, vous avez devant vous une jeune femme qui a grandi dans une commune qui s'appelle Petit Canal et qui, du temps de mon adolescence, on disait, mais qu'est-ce qu'il y a à Petit Canal ? Rien, il n'y a rien, on ne connaît pas Petit Canal. Il faut que vous nous disiez où ça se trouve. À la Guadeloupe, d'accord, donc une île des Antilles. Et cette commune de Petit Canal, de moins de 10 000 habitants, je suis fière aujourd'hui de me retrouver en région parisienne, en ayant créé une structure comme celle qu'Acasa pour apporter du bien-être au domicile. Et ce qui me rend le plus fière, c'est qu'aujourd'hui, mes filles, mes deux premières filles, ont fait le choix de me rejoindre et une amie que j'ai depuis 40 ans et qui travaille avec moi. Donc c'est vrai que c'est une fierté parce que... Donc elles travaillent avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Elles font leur étude tout en travaillant et Betty, qui est mon amie depuis 40 ans, travaille avec moi dans cette aventure humaine. Et pourquoi ça vous rend fier que vos filles et votre meilleure amie, j'imagine, vous rejoignent ? Parce que on a travaillé, enfin mes filles, parce que c'était loin d'être le cas il y a quelques temps, puisque j'avais été très prise et elles m'avaient dit surtout pas, on ne travaillerait pas. Et à ma grande surprise, elles ont toutes les deux fait le choix de leur alternance en regagnant une la RH et l'autre le parti commercial et marketing, en me disant maman, on trouve tellement de sens à ce que tu fais qu'on a envie de continuer de travailler avec toi. Et Betty, parce que ça nous ramène à nos 15 ans, Petit Canal, on animait déjà des associations, des clubs de majorettes. Et voir que 40 ans d'amitié arrivent à travailler ensemble sous un métier comme celui-là, je me dis, voilà, on a fait un beau parcours et je suis fière de cela parce que je pense que mes parents, là où ils sont, auraient été aussi fiers de moi. Voilà. Alors on va le creuser un petit peu ce parcours parce qu'évidemment, vous n'êtes pas née entrepreneuse. Vous avez commencé dans la banque, tout à fait, en France, tout à fait, puis en Martinique. Tout à fait. Et c'est en 2017 que vous avez décidé de créer votre entreprise, Acasa Service. Mais avant de venir à cette partie-là de votre parcours, on va creuser un petit peu du côté personnel pour comprendre un petit peu ce qui vous anime. Quand vous étiez enfant, vous avez grandi du coup à quel endroit et dans quel univers familial ? Parce que la famille dit beaucoup. Alors j'ai grandi à Petit Canal, comme je vous ai dit, petite commune de Guadeloupe. Je suis la 9e enfant d'une famille. Donc vous êtes née à Petit Canal. Je suis née aux Abîmes, la capitale de la Guadeloupe au niveau administratif en tout cas. Et j'ai grandi à Petit Canal. Et de cette commune avec mes frères et sœurs. Hein. J'ai 5 frères et 4, on est de part et d'autre 4 frères et 4 sœurs. Donc moi je suis la 9e enfant. Et une famille nombreuse, un papa qui était trésorier d'une usine, on va dire géreur d'habitation, puisqu'il s'occupait de beaucoup de personnes qui coupaient de la canne, et une maman très engagée au niveau entrepreneurial, tout en faisant une activité administrative à la mairie. Couper de la canne, c'est de la canne à sucre. Canne à sucre, planteur, tout ce qui était igname. Mes parents étaient... on va dire multi-entreprise, hein, puisqu'ils faisaient tout ce qui était agriculture, plus... Donc vous étiez déjà dans un univers d'entrepreneurs, en fait. C'est ça, mes parents étaient très entrepreneurs et je pense que j'ai pris ça d'eux, je tiens ça de mes deux parents, tout à fait. Et vous travailliez à l'époque à l'usine, vous faisiez des stages pendant vos vacances, vous aidiez vos parents, comment ça se passait ? Alors pendant mes vacances, mes parents, on allait effectivement planter de la canne à sucre ou planter les ignames. Ma maman allait le vendre sur le marché, donc je vendais avec elle. Après, ils ont souhaité créer une entreprise une supérette. Donc déjà avec mon BTS Action Commerciale, j'ai animé des actions commerciales avec eux. Enfin, voilà, j'ai mis une dynamique avec eux pour pouvoir structurer un petit peu l'entreprise familiale. Donc vous avez fait vos études là-bas ? J'ai fait mon BTS là-bas et je suis d'abord entrée effectivement dans le domaine de la banque. Mais ça ne me suffisait pas. Ça vous a pas plu, la banque ?
Non, parce que voilà, j'en avais un peu marre de donner des découvertes et de donner des prêts. Je voulais faire un service aux personnes. Donc, j'ai fait un choix d'entrer dans une école de commerce à l'EDC, l'école des cadres, ex-école des cadres. Et du coup, j'ai rejoint la région parisienne à ce moment-là, à la Défense, pour faire comment dire, un diplôme Bac plus 4. Alors, on va y venir, mais d'abord, j'aimerais savoir, dans votre parcours personnel, quels sont les personnages, il y a vos parents d'accord, mais il y a peut-être d'autres personnages qui vous ont marqué et qui sont aux racines de votre engagement. Alors, je dirais que quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai fait mon mémoire sur comment créer une entreprise à domicile. Et j'ai connu quelqu'un qui m'a, on va dire, interpellé, qui est Fabrice Provin, qui est le fondateur de l'enseigne Âge d'Or Service. J'ai trouvé qu'il avait une belle personnalité, qu'il avait effectivement quelqu'un d'engagé, déjà pour les personnes âgées. Et son parcours m'a beaucoup interpellée. C'est pour ça que c'est l'une des personnes qui m'a marquée. Parce que vous avez travaillé pour Âge d'Or Service. C'est ça, à la Martinique et à la Guadeloupe. J'ai créé une enseigne, j'ai créé une entreprise dans ce sens-là. Et mon époux, Patrick, qui lui était directeur de l'Agence pour la mobilité de l'Outre-mer, je dirais qu'il est l'une des personnes qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il est né en région parisienne, donc il est ce qu'on appelle un hexagonal, quelqu'un qui est né ici, qui connaît Paris comme sa poche, qui connaît la France sous tous les départements. Mais il est guadeloupéen. Il est martiniquais. Il est martiniquais. D'origine martiniquaise, mais né ici. Voilà. Ayant grandi, vécu, école, tout ici. Donc lui, il m'a beaucoup passionné. Et puis, son savoir, sa façon d'être. Et puis ensuite, il m'a beaucoup passionné, il m'a beaucoup, guidé dans mon parcours. Et puis, ma foi aussi. Ma foi qui me porte beaucoup aujourd'hui. La religion, c'est important pour vous? Je ne dirais pas la religion, je dirais ma relation à Dieu. Sur la prière. Pourquoi c'est important? Parce que ça m'inspire beaucoup, ça m'apaise. Et comment ça se traduit dans votre univers professionnel des services à la personne? Eh bien justement, dans le respect de la dignité des gens, dans le fait de savoir que c'est plus qu'un métier, c'est d'abord un don de soi, c'est d'abord un respect de la personne, une écoute, et dans l'amour des gens, même ceux que je dirige, j'essaye d'être à leur écoute et de ne pas être d'abord un entrepreneur, mais d'être d'abord une personne qui écoute une autre personne. Alors c'est dans cet état d'esprit-là que vous créez votre première entreprise, déjà aux Antilles, il y a 20 ans. C'est ça. Comment ça se passe? Alors, je ne dirais pas que je la crée comme ça. Je la crée d'abord parce que je veux être chef d'entreprise. Comme mes parents sont entrepreneurs, j'aime la liberté, je me dis, je vais créer une entreprise. Parce que la banque, c'est plus mon parcours, ça ne me convient plus, ça n'a plus de sens. Je vais créer une entreprise, mais d'aide à la personne parce que je voulais aider les personnes. Je dirais que mon parcours, c'est en 2017 qu'il y a un vrai tournant. Parce que quand je suis aux Antilles, je suis d'abord entrepreneur. Je n'ai pas cette relation à la personne, je n'ai pas toute cette volonté d'être écouter mes collaborateurs. Je suis plutôt, voilà, je veux créer une entreprise qui va rapporter de l'argent. Voilà. Je suis jeune et j'ai envie de faire ça. Et c'est 2017 qui va vraiment me faire, 2014 même, qui va me faire revenir sur les fondamentaux que j'ai aujourd'hui. Alors c'est quoi ce tournant? Parce que vous allez quitter le soleil des Antilles, venir sous la grisaille parisienne, et donc il se passe quelque chose. Ben, parce que mon époux, on le diagnostique une sclérose en plaques. Et là, quand on le diagnostique la sclérose en plaques, quelqu'un de si dynamique que mon époux, ça m'a posé question. Voilà, je me suis dit, voilà, j'ai compris que au final, les choses essentielles n'étaient pas que dans la partie travail, que dans la partie commerciale, que dans voilà, c'était dans de retrouver l'essentiel de la vie. Donc là, ça m'a posé question et j'ai commencé tout doucement à me dire, peut-être que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses de la domicile. Sachant que dès vos études, vous vous étiez intéressé au sujet. Tout à fait. Donc il y a comme s'il y avait un chemin qui s'était dessiné un peu tout seul ou instinctivement. D'où la foi. Je dis je dis parfois que Dieu connaît des choses qu'on ne sait pas. Hein. Enfin, je dis parfois. C'est le cas, il connaît des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et quelque part, lui savait que mon époux serait malade. Et il me préparait, je pense, tout doucement à accueillir cette situation-là. Et vous étiez prête? Quand vous avez entendu ce diagnostic, vous vous êtes dit « je suis armée pour accompagner mon mari » ? Non. Non, j'ai dit non, parce que ça arrivait en même temps que la naissance de mes jumeaux. Voilà, donc des jumeaux, je suis enceinte de jumeaux. J'apprends que mon époux est malade, d'une maladie invalidante.
Et non, je n'étais pas prête. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais faire? C'est pas juste un tournant, c'est un bouleversement dans votre vie. Alors pourquoi vous venez en France, à Paris? Pour me rapprocher des médecins. Pour les médecins. Aux priorités, je me dis, bon, enfin mon époux qui est né ici, on se dit, bon, c'est plus proche. Il est suivi à la Salpêtrière, donc on se dit, vaut mieux se rapprocher. Et aussi parce que 4 enfants, on se dit, on aime beaucoup les voyages, on a des projets de vie. Des Antilles, ça va être compliqué financièrement de pouvoir les faire découvrir l'Europe, découvrir la France. Ça sera beaucoup trop onéreux en termes de... Voilà, on a voulu allier les deux, la santé et aussi un bien-être familial. Voilà, ce qui nous a ramenés en région parisienne. Comment va votre mari aujourd'hui? Mon mari a perdu beaucoup d'autonomie. Hein. Aujourd'hui, il a perdu l'usage de ses jambes. Il n'a qu'une partie de son bras qui fonctionne. Mais il garde le moral, il me coach encore et c'est lui qui vous coach. Voilà, il me coach encore et il est l'un de mes plus grandes fans. Il me dit, voilà, tous les matins, il me dit, perds pas le sens, vas-y. Et quand j'ai pas envie d'y aller, il me dit, non, il faut que tu continues parce que c'est beau ce que tu fais. Bon, évidemment, on a une pensée pour lui. Merci. Alors, vous créez Acasa Service en région parisienne. C'est ça. Dites-nous tout sur Acasa Service. Quelle est sa mission? Combien de personnes vous êtes? Comment vous démarrez? Alors, Acasa Service, c'est une structure d'aide à domicile qui est ESS. Alors, ESS parce que j'ai voulu... Donc, économie sociale et solidaire, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Je suis quelqu'un naturellement solidaire. Je viens de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est beaucoup de solidarité, c'est beaucoup de partage de relations humaines. Les personnes âgées de chez nous restent au domicile. Donc, du coup, j'ai tout naturellement souhaité créer une entreprise dans ce domaine-là, solidaire. C'est à peu près une trentaine de salariés, plus de 30 salariés. C'est plus de 280 clients et bénéficiaires qu'on s'occupe régulièrement. C'est aujourd'hui 2 agences, une à Vincennes, une à Draveil, dans l'Essonne et dans le Val-de-Marne. Et c'est, on va dire, une aventure humaine qui me passionne chaque jour. Depuis combien de temps? Vous l'avez créé en 2014. Octobre 2014 précisément. Donc ça fait juste 10 ans. 10 ans. Bon anniversaire. Merci. Je ne pensais pas être là jusqu'à 10 ans, mais voilà. Comme quoi, alors les missions que vous remplissez, parce que vous intervenez sur plein de métiers différents, je l'ai dit dans mon introduction, hein, les services à la personne, c'est extrêmement varié. Tout à fait. On va travailler sur tout ce qui est l'accompagnement au repas, on va l'aider à la toilette. On va aussi être à l'écoute des aidants. Moi, je préfère les appeler les aimants. On va être à l'écoute des aimants. C'est joli. Des gens qui dépriment par rapport à la situation de leur époux, leur enfant ou d'épouse. Donc, du coup, on va être à leur écoute. On va essayer de leur rendre la vie plus facile. On va aussi essayer de redonner du sens parce que l'handicap isole. Handicap, le vieillissement fait peur. Et nous, on essaie de dire aux gens, même si vous avez une situation de handicap, même si vous avez un vieillissement, la vie doit continuer. Donc nous, c'est ça qu'on fait surtout à Acasa. Au-delà de tous les actes essentiels de la vie, on redonne aux gens, aux familles, de l'espérance. On leur dit continuez et que la vie doit continuer. C'est très joli ce que vous dites. Et comme on est quand même dans une interview économique, il faut que je vous parle d'argent. Pardon. Oui. Votre modèle économique, il tient comment? C'est de la vente de prestations aux personnes? C'est ça, de la vente de prestations aux familles. C'est aussi de l'accompagnement, la coordination à l'autonomie. Enfin, c'est un métier qui est difficilement, on va dire, rentable. Moi, je n'arrive pas à y mettre de la rentabilité, en fait. J'arrive pas à voir. Enfin, pour moi, l'argent, c'est pas un maître. C'est pas. Je vois d'abord la partie. C'est pas l'objectif premier. C'est d'abord un moyen. Sauf qu'il faut quand même en gagner un peu pour vivre et pour faire perdurer l'activité. C'est ça. Il faut en gagner. Comme vous existez depuis 10 ans, vous finissez par gagner de l'argent. C'est ça. On finit par en gagner, mais c'est pas l'objectif. C'est d'abord se dire. Moi, je vois mon compte de résultat en me disant voilà, si je gagne de l'argent, c'est pour investir, c'est pour donner des conditions de travail aux intervenants, parce que eux, si on n'a pas d'intervenants au domicile, bon, on ne peut pas continuer à travailler. C'est aussi écouter mes bénéficiaires, c'est mettre des conditions de travail pour l'équipe qui administrativement écoute les intervenants ou fait les plannings, qu'ils aient de bonnes conditions de travail. Donc ça va être d'abord ça,
mon objectif, en tout cas au niveau rentabilité. Et votre chiffre d'affaires, il est composé à proportion de combien de prestations de services et de combien d'aides publiques? Parce qu'il doit y en avoir. Dans l'aide à domicile et les services à la personne, il y a aussi des aides publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas en association, donc on est structure SAS, un service société action simplifiée. Donc du coup, les gens on reçoit de l'aide. Donc on a à peu près 70% de nos bénéficiaires qui ont une aide qui est soit l'allocation perte d'autonomie ou la prestation compensatrice de handicap. Qui permettent de payer vos prestations. De payer une partie des prestations. Donc en fait, l'argent public, ce n'est pas vous qui le percevez. Ce sont les familles. Ce sont vos bénéficiaires. D'accord. Vous relevez de l'économie sociale et solidaire, on l'a dit. Vous avez aussi reçu de l'État un agrément, l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Tout à fait. Qui vous impose un certain nombre de choses en matière d'écart de salaire, en matière de gouvernance, en matière de réinvestissement des bénéfices. Vous en avez d'ailleurs déjà parlé. C'est très différent d'une entreprise classique de service à la personne, ou est-ce qu'elles sont toutes agréées ESUS? Non, pas toutes. Hein. Je pense que, je ne sais pas le nombre qu'il y en aura qui sont ESUS. En tout cas, nous, on a fait ce choix-là parce que moi, justement, je ne voulais pas que je sois le patron qui touche 50 000 € et que les autres touchent le SMIC. Alors voilà, votre motivation première pour demander cet agrément ESUS, c'est quoi? C'est l'écart de salaire? C'est quoi? C'est l'écart de salaire, mais c'est aussi le fait d'être dans la transformation managériale, par exemple. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de donner de la puissance à nos collaborateurs, ce soit eux qui nous sollicitent, qui fassent les plannings, qui puissent avoir des réunions d'équipe, des formations, qui puissent se partager leurs bonnes pratiques. Donc ça va être aussi de les accompagner pour leur logement. On a un nombre de salariés qui sont issus qui ne sont pas originaires de la France, donc leur proposer de leur faire une formation à la culture française, les accompagner sur les façons de vivre en France aussi, parce que il y a des façons de faire, il y a des cultures, des choses qui se passent en France qui ne se passent pas dans nos pays ou dans les pays de ces personnes qui font ce métier. Donc du coup, nous on va s'engager avec eux pour être à leur écoute et pour les accompagner dans ce métier qui est certes pas facile, mais leur dire aussi, leur faire respecter leur engagement. Et ça, toutes les structures comme la vôtre, vos concurrents, finalement, ne réagissent pas forcément comme vous? Non, pas forcément, puisque nous... Donc c'est vraiment un engagement personnel que vous avez mis dans votre entreprise. Un engagement personnel et qu'on fait au quotidien parce que c'est important et on a vu que ça marchait dans la mesure où nos collaborateurs sont en moyenne à 3-4 ans chez nous. Elles restent longtemps chez nous parce qu'elles disent qu'il y fait bon vivre et qu'on prend bien soin d'eux. Donc vous êtes payé en retour? C'est ça. C'est sans doute pas très rentable sur le plan financier. Mais c'est rentable au niveau humain. Et ça me convient. Alors les entrepreneurs se font souvent accompagner. Est-ce que vous avez bénéficié de certains accompagnements? Alors j'ai été accompagnée par une coach qui s'appelait Madame Gauthier pendant quelques temps et qui m'aidait surtout à prendre le recul suffisant pour ne pas me laisser envahir non plus par ma mission. Voilà. Oui, parce qu'on peut avoir 20 ans d'entrepreneuriat derrière soi, mais on ne sait pas tout faire non plus. Donc on a besoin parfois d'un petit peu d'aide. Et vous venez d'intégrer aussi l'accélérateur ESS d'HEC Paris et de la région Île-de-France. Et alors ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez postulé pour l'intégrer? Et qu'est-ce que vous y trouvez? Parce que vous êtes en cours de promotion actuellement. Hein, vous faites partie de la 6e promotion. Tout à fait. Alors pourquoi je voulais intégrer? Parce que le nom m'a plu, accélérateur ESS. Et HEC, évidemment, forcément. Ça m'a plu parce que, et puis la région Île-de-France, je me suis dit, c'est l'opportunité pour moi effectivement, comme ils le disent, d'aller plus loin, de faire parler un peu plus de notre activité et du modèle économique que nous avions, de le mettre en lumière un peu plus. Donc j'ai souhaité intégrer l'accélérateur déjà pour ça et pour rencontrer aussi d'autres personnes qui étaient dans cette même dynamique que nous. Voilà. Vous en attendez peut-être un coup de boost aussi sur la structuration de votre entreprise, sur peut-être un changement de méthode pour faire toujours mieux. On cherche toujours à faire mieux. Moi, quand j'ai intégré l'accélérateur, je ne m'attendais pas forcément, je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai vu que sous les papiers, on lit les choses. Mais du coup, quand j'ai intégré l'accélérateur, depuis que je les ai intégrés, ils m'ont permis déjà de me poser, de voir que le métier pour lequel je pensais faire, je ne le fais pas vraiment. Donc ils m'ont donné, j'avais une vision, mais ils me l'ont fait poser et ils m'ont fait prendre le temps de m'asseoir et de penser stratégie. Mais alors vous faisiez quel métier si vous ne faisiez pas le vôtre? C'est-à-dire que j'étais persuadée que je faisais de l'aide à domicile, alors qu'aujourd'hui, ils me disent que je fais plus de la coordination d'autonomie.
Intéressant. Et ça me va mieux. Parce que l'aide à domicile, on parle beaucoup de volume. On a tendance à penser industrialisation, on a tendance à penser, comme vous l'aviez dit au démarrage, il y a une problématique de personnes, on n'a pas de temps, enfin, les gens ne sont pas assez métiers en tension. Alors que la coordination d'autonomie, je suis plus à l'écoute des aimants, comme je vous ai dit, je suis plus à l'écoute des auxiliaires. Par exemple, là, on organise des voyages pour des familles, pour des intervenants à domicile avec leurs bénéficiaires. Ils vont faire une sortie, ils vont être dans, par exemple, faire que le bénéficiaire va leur apporter des choses. Parce que c'est vrai que quelqu'un peut être en situation de handicap ou âgé, mais il a été quelqu'un avant, il n'a pas été qu'une personne handicapée ou qu'une personne âgée, il a eu un métier. Et donc, du coup, on va faire ce partage. L'intervenant va faire une toilette et le bénéficiaire va lui apporter, par exemple, comment écrire le français. Va lui expliquer où est la Creuse, va lui expliquer quel type de fromage. Vous voyez, des choses. Donc, du coup, il va lui apprendre la biguine, il va lui apprendre des choses de son patois. Enfin, vous voyez, et ça va être une relation humaine. Et nous, on est à Casas dans cette coordination d'autonomie, plutôt que dans l'aide à domicile pure et dure, où on fait que de la toilette, que du aide au repas. On va plus loin. Voilà. On facilite la vie des enfants aussi, qui sont des fois à 500, 600 km. On va leur partager un peu la vie de leurs parents. On va leur dire, votre papa, ce matin, on vous envoie une photo, on vous envoie une vidéo. Et ça va permettre que l'enfant va déculpabiliser, va se dire, mais voilà, mon père et ma mère, ou ma mère est bien. Et ça, à Casa, il contribue. Et ça me rend heureuse. On sent à quel point vous avez le souci des autres, à quel point vous avez un grand cœur. On voit aussi à quel point Akasa remplit votre vie. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres personnes qui auraient envie, comme vous, de donner du sens à leur vie professionnelle et à chercher un alignement avec leur engagement personnel, des personnes qui voudraient se lancer aussi dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Moi, je leur dirais d'aimer ce qu'ils font et de toujours puiser au fond d'eux-mêmes ce pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà, de ne pas être... de ne pas être dans le voir, être dans ce qu'ils sont intérieurement, où ils sont, qui ils sont. Merci beaucoup, Merci Chantal à vous, Pluton, pour Frédéric. votre témoignage et un grand bravo Merci pour votre Frédéric de m'avoir engagement. reçu en tout cas. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et bien sûr, vous ne raterez pas les prochains épisodes de notre série de portraits engagés avec l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France. À très bientôt.